Le contrat du groupe Blackpink avec YG Entertainment prend fin en août 2023. À l'approche de cette date, de nombreux fans et experts de l'industrie se demandent si les membres renouvelleront leur contrat avec l'agence ou si elles prendront un tout autre chemin. Salut à tous, c'est un peu la news qui a fait l'effet du bond cette semaine. Les membres du groupe Blackpink souhaiteraient renouveler avec YG Entertainment. En tout cas, c'est ce que semble rapporter le média Star News concernant l'avenir de Jisoo, Lisa, Rosé et Jennie après la fin de leur tournée. Et bien que je vois d'ici tous les Blinks qui pensent qu'on a répondu à leurs souhaits, exultés de joie, ou le dépit de certains autres qui pensent que YG gère mal le groupe et aurait voulu qu'elle parte. Bref, bonne ou mauvaise nouvelle, cela dépend dans quel camp vous êtes. Mais bon, je vais casser un peu le délire de suite. Désolé. Mais cette news, ça sort un peu de nulle part. Et même si cela semble venir de quelques proches des filles, les disant déterminées à poursuivre avec YG, à moins d'une raison très spécifique, il y a un peu aucune source un tant soit peu officielle. Leur staff n'ont rien dit, et encore moins la YG elle-même. D'ailleurs, en parlant de celle-ci, malgré cette news incroyable, cette bombe, l'agence n'a pas répondu. Et en même temps, dans son article, Star News n'a pas donné de raison particulière pour laquelle les filles souhaitent rester avec YG Entertainment, ce qui renforce un peu le côté, je dirais pas bullshit, mais peu crédible de cette info. Donc perso, tout ça n'est vraiment pas à prendre au pied de la lettre, et je vous invite à la méfiance. Gardez espoir, mais ne pensez pas que cela est fait. De plus, c'est bien beau, super et cool que les filles souhaitent a priori continuer avec YG, mais le souci c'est qu'elles sont pas décisionnaires dans l'histoire. C'est YG qui décidera de leur proposer un renouvellement. Et de ce côté-là, rien n'est sûr. Parce que je trouve quand même incroyable qu'à 4 mois de la fin du contrat, rien n'ait encore été commencé. Négociation ou simple discussion sur le sujet. Je sais très bien que certains diront que YG ferait une énorme erreur de ne pas les renouveler, car elles sont un peu leurs poules aux d'or. Mais pourtant, YG a déjà prouvé qu'ils ne sont pas ancrés dans le passé, ni dans la popularité énorme de leur groupe. Les 2NE1 en sont la preuve. Et semblent plus à même de s'occuper du sang neuf, de la fraîcheur et de la nouveauté que leur apporte leur nouveau groupe. C'est bête à dire, mais j'ai toujours eu cette impression que les groupes de la YG ne sont qu'en fait que des tremplins pour les suivants. Et avec les débuts certains de Baby Monster cette année, qu'elles soient 4, 5, 6 ou même 7, le fait que YG ne sait pas s'occuper de plusieurs groupes à la fois, quelle place va-t-il vraiment rester pour un groupe vieillissant comme Blackpink ? Alors tu vas me dire que j'exagère en disant vieillissant, mais voilà, 7 ans de carrière, c'est pas rien déjà. Donc, interrogeons-nous, pourquoi les filles resteraient chez YG Entertainment? Est-ce que le groupe peut avoir encore plus de succès qu'il n'en a déjà? L'agence a-t-elle les capacités, le temps ou l'envie de les propulser encore plus haut? Mais surtout, ont-elles encore aujourd'hui le temps d'être le groupe de K-pop Blackpink? Ce sont des questions légitimes à se poser pour voir le groupe continuer son ascension, si jamais elles n'ont pas encore atteint le sommet. Il y a cependant une certitude à avoir. Aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, les Blackpink ne sont plus un groupe de K-pop. Après tout, leur discographie en presque 7 ans est incroyablement maigre, sans parler des MV sortis ou du paradoxe du nombre de leurs prix gagnés par rapport à leur succès planétaire. C'est à n'y rien comprendre. Et comme je l'avais déjà dit, elles sont bien plus aujourd'hui égéries de grandes marques, des icônes monstrueuses que des idoles de K-pop. Partout où elles passent, les fans sont au rendez-vous. Et pas forcément des Blinks, mais des simples fans des filles individuellement pour leurs diverses activités. Il est donc clair de dire qu'elles n'ont pas ou plus besoin du groupe, car ce qui devait être leur activité secondaire jusque-là est devenu leur principale à ce jour. Aucune de leurs carrières solo n'a eu de continuité. Bon, Jisoo c'est super récent, et Lisa et Rosé aussi un peu, mais Jennie n'a pas eu de comeback solo depuis son tout premier en 2018. Qu'est-ce qui pouvait l'en empêcher? La réponse est simple. Elles n'ont plus autant de temps. Elles sont toujours en vadrouille, invitées à des tas d'événements, que ce soit bénévoles, lucratifs ou politiques. Et encore une fois, ce sont des icônes, des égéries pour certaines des plus grandes marques de luxe du monde. Sans oublier que Jisoo, ayant sérieusement commencé sa carrière d'actrice, va avoir à l'avenir un planning encore plus chargé. Déjà presque annoncé sur 2 à 3 futurs projets de drama, aura-t-elle le temps de s'entraîner, d'enregistrer, etc. Car il ne faut pas oublier que le tournage de drama, ça s'étale généralement sur 5 mois, soit presque une demi-année. Donc, à ce stade de leur carrière, il est clair que tout devient beaucoup plus compliqué. Et la tournée en est la preuve parfaite. Dès le début de celle-ci, des vies critiques se sont fait entendre. Manque d'entraînement, erreurs constantes, aucune volonté, et j'en passe. Et même si cela a fini par s'améliorer et que les critiques de ce niveau ont fini par se taire, je n'ai pourtant jamais vu une tournée aussi chaotique en termes de planning. Le fait d'avoir en plein milieu de celle-ci des événements mondains entre deux dates, des allers-retours réguliers, Corée-le monde Corée,
les débuts solo de Jisoo. On va évidemment pas s'en plaindre de ça, sans parler de l'ajout de dates encore, comme le Stade de France, ou d'autres concerts, Coachella, ou bientôt le Summertime Festival au Royaume-Uni en juillet. Il sera donc peut-être temps de les laisser vraiment respirer et de se reposer, et sans parler de disband directement, un vrai break s'impose pour elle je pense. Elle souhaite renouveler avec YG? Très bien, c'est leur décision et ainsi YG Entertainment continuera d'être un pilier fort de la K-pop. Mais si vous voulez mon avis, si YG leur fait bel et bien une proposition sérieuse, je doute fort que cela soit à nouveau un contrat groupe, mais plutôt des contrats individuels. Ça sera bien plus facile à gérer, permettant une meilleure organisation pour chacune de leurs activités musicales ou d'acting, ainsi que dans la gestion de leur activité d'égérie de marque de luxe. Cela me semble être la meilleure solution pour l'avenir de nos 4 idoles, et ainsi cela permettra à YG, en les gardant de cette façon de leur giron, de permettre l'existence d'un prochain nouveau comeback plus facilement. Après, ce n'est que mon avis, et à savoir si YG Entertainment pourra vraiment suivre, quand aujourd'hui, d'autres agences déroulent des tapis rouges ou des ponts d'or à chacune pour les compter dans leur effectif. À l'heure où les 3/4 de la communauté ne sont pas fans de K-pop intégralement, mais juste de BTS ou Blackpink, voire juste des deux, de quoi sera vraiment fait l'avenir de Blackpink? Eh bien, réponse en août. J'espère que cette nouvelle vidéo vous a plu, c'est le cas, n'oubliez pas que si vous voulez me soutenir, de mettre un petit pouce, un commentaire, ou même de partager la vidéo, vous abonner, pourquoi pas. Et vous pouvez également me suivre sur tous mes réseaux sociaux présents en description. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.